La nuit où Livia a disparu, la pluie dessinait des nervures liquides sur les dalles de marbre du palais. J'attendais dans l'atrium, invité de dernière minute, l'oreille tendue aux rumeurs que l'on ne dit qu'à mi-voix quand les portraits d'ambassadeurs semblent écouter. L'écho de ses talons s'est tu, puis plus rien, comme si la maison avait refermé ses lèvres. Je la connaissais trop bien pour confondre caprice et signal. Livia, épouse de l'ambassadeur, savait quitter une pièce avec fracas, jamais sans témoin. Ce soir-là, elle m'avait glissé un regard, un éclat bref, presque suppliant, avant de disparaître derrière le corridor des salons privés, là où les parois respirent l'odeur froide du pouvoir. Les invités, en velours et gemmes, riaient de ces rires polis qui couvrent la gêne. Sur le piano, un verre de champagne laissé à moitié tiède par Livia perlait, oubliant de s'évaporer. Je me suis surpris à compter les secondes, à guetter le froissement de sa robe ivoire, à écouter la respiration de la maison, trop régulière pour être innocente. On dit qu'une villa ne garde que les secrets qu'on lui confie. Celle-ci en fabriquait. Entre deux colonnes, j'ai aperçu la silhouette d'un homme qui n'était ni ministre, ni conseiller, ni serveur. Une présence nue de cartes et de noms, le genre d'ombre qui n'existe que pour effacer des traces. Quand j'ai cligné des yeux, il n'y avait plus qu'un reflet. Alors le courant a vacillé, juste assez pour que les dorures se noircissent. Les portes latérales se sont verrouillées dans un chuintement feutré. Un message est apparu sur mon téléphone, sans expéditeur. « Ne la cherche pas ». J'ai levé la tête. Sur le marbre, une mince traînée d'eau menait vers la galerie des ambassadeurs et s'y arrêtait net. Je m'appelle Adrien, et si je parle d'elle, c'est parce que je suis coupable de l'avoir aimée avant que le monde ne la statue en icône. Livia n'était pas qu'un titre sur un faire-part diplomatique. Elle était une fissure dans le vernis, un souffle de sincérité dans une salle saturée de protocoles. J'étais son ami, son confident, parfois son alibi. Le palais où elle a disparu sent le jasmin domestiqué et la cire ancienne. Les tapis avalent les pas, les rideaux étouffent les vérités. Ici, on déplacera une réunion pour éviter un scandale. Mais on ne déplacera jamais un secret. On l'enserre. J'ai appris à lire ces lieux comme on lit un visage trop maquillé, en cherchant les zones qui brillent trop. Livia me racontait le poids des dîners, les sourires qui veulent dire « obéis », les cadeaux trop chers pour être innocents. Elle avait un collier de perles baroques qu'elle appelait sa chaîne de commandement. Elle plaisantait, mais je voyais son cou rougir quand l'ambassadeur posait la main sur son épaule en public avec cette douceur glacée des hommes puissants. Les rumeurs d'un amant circulaient comme un parfum insaisissable, parfois amiral, parfois photographe, parfois simple mirage créé pour tenir l'ambassadeur à distance. Elle ne m'a jamais dit la vérité. Ce soir-là, pourtant, ses yeux ont eu la franchise d'un adieu. Je croyais pouvoir la protéger des couloirs, des messes basses, des contrats qui s'écrivent sur des serviettes en soie. Je n'ai plus que mes questions et la mémoire des pièces où l'on ne respire qu'en diagonale. Je vais vous raconter ce que j'ai vu, ce qu'on m'a confié et ce que la maison de marbre a tenté d'avaler. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de nous dire en commentaire de quel pays et quelle ville vous nous regardez. La dernière fois que j'ai vu Livia, elle se tenait près de la grande verrière qui donnait sur les jardins taillés à la perfection. Ses doigts jouaient distraitement avec une coupe de cristal, comme si elle hésitait à la briser contre le sol. Autour d'elle, les lustres éclataient en cascades de lumière, mais son visage semblait étrangement absent, voilé par une inquiétude qu'elle ne parvenait plus à cacher. Les invités continuaient d'affluer, ambassadeurs, héritières, magnats de l'industrie. Tous portaient leurs titres comme des armures, leurs bijoux comme des trophées. J'étais là, étranger dans ce théâtre, observant Livia étouffée derrière un sourire trop travaillé. Ses yeux pourtant cherchaient autre chose, ou peut-être quelqu'un, au-delà des reflets d'or et de marbre. Elle m'avait confié quelques heures plus tôt qu'elle redoutait ce dîner. « Ce soir, Adrien, quelque chose doit basculer », avait-elle murmuré en serrant ma main. Sa voix tremblait comme une corde prête à rompre. Elle ne m'en avait pas dit davantage, et j'avais respecté ce silence lourd, croyant naïvement qu'il s'agissait d'un simple caprice d'épouse enfermée dans une cage luxueuse.
Lorsque l'orchestre attaqua un air viennois, je la vis s'éclipser discrètement par le couloir des galeries. Un léger mouvement de sa robe ivoire, un parfum de gardénia, puis plus rien. Les portes se refermèrent derrière elle avec ce claquement feutré qui m'a glacé le sang. Je savais que ce n'était pas une promenade anodine. Elle fuyait quelque chose que je n'arrivais pas encore à nommer. En l'attendant, j'observais les convives. Un banquier helvétique au sourire carnassier parlait trop fort. Une héritière italienne, parée de diamants, jetait des regards méfiants vers les couloirs. Et surtout, il y avait cet homme, vêtu sobrement, sans insigne ni titre, qui semblait surveiller les allées et venues avec la froideur d'un geôlier invisible. Son regard croisa le mien, et j'y lus une menace silencieuse. 10 minutes passèrent, puis 15. Je sentais la tension grimper dans mes tempes, chaque seconde résonnant comme un avertissement. Alors que je m'apprêtais à la rejoindre, un majordome me coupa discrètement le passage, prétextant que les couloirs privés n'étaient pas accessibles. Sa main gantée avait la douceur polie de l'autorité silencieuse. C'était une barrière plus politique que domestique. J'ai insisté, glissé un billet dans sa poche, mais ses yeux n'ont pas vacillé. C'était comme si tout le personnel avait reçu l'ordre de détourner le regard de ce qui allait se produire. Cette complicité muette des domestiques m'effrayait plus encore que les regards des puissants. Eux savaient, mais se taisaient, et leur silence criait plus fort que les rires du banquet. Une servante croisée dans un couloir adjacent osa m'avertir d'un souffle. Elle n'est pas montée aux appartements. On l'a vue descendre vers la galerie souterraine. Sa voix tremblait, et avant que je puisse la questionner, elle avait disparu, happée par les ombres comme si sa propre survie dépendait de son mutisme. Cette phrase s'imprima dans ma mémoire comme une cicatrice. Je me précipitai alors vers l'escalier de marbre, mais une main invisible m'arrêta. 2 hommes en costume sombre, agents supposés de la sécurité diplomatique, barraient l'accès. Leur visage était dénué d'expression, leur posture programmée. Je compris que franchir cette limite signifiait plus qu'un simple affront. C'était défier un ordre établi, une structure invisible mais implacable. Quand je revins dans la salle, la coupe de cristal que Livia avait laissée reposait toujours sur la table, mais cette fois renversée, son contenu se répandant comme une tache d'or sur le damas immaculé. Personne ne s'en souciait. Les conversations continuaient, les alliances se scellaient, les sourires se figeaient dans le protocole. Et moi, je savais que derrière ces murs de marbre, Livia venait de disparaître pour de bon, avalée par un monde où l'amour, le pouvoir et le silence se confondent. Les jours qui suivirent sa disparition furent une succession de murmures, de demi-vérités et de regards évités. On ne prononçait pas le nom de Livia à haute voix, comme si son absence devait rester une rumeur, un caprice de femme trop sensible. Pourtant, dans les couloirs feutrés du palais, les murs parlaient. Ils exhalaient une mémoire faite de soupirs, de promesses brisées et de confidences nocturnes. Je savais depuis longtemps que Livia n'était pas seulement l'épouse de l'ambassadeur. Elle avait une vie parallèle, invisible aux yeux du protocole. Dans son écrin de velours, elle cachait des lettres, des photographies, des parfums qui n'étaient pas ceux que l'on offre publiquement. Son univers secret n'avait rien d'un divertissement frivole. C'était une respiration, une échappée hors du carcan du pouvoir. L'un de ces hommes, je l'avais entrevu une fois au détour d'une réception à Florence. Un photographe, disait-on, invité pour immortaliser la soirée. Mais c'était son regard posé sur Livia qui m'avait troublé. Non pas celui d'un professionnel, mais celui d'un homme qui attendait une réponse. Elle lui avait souri comme on sourit à une blessure qu'on accepte enfin de montrer. Les rumeurs parlaient aussi d'un officier de marine, rencontré lors d'un gala sur la Côte d'Azur. Un homme dont l'uniforme offrait à Livia l'illusion d'une protection. J'avais vu cette bague en argent qu'elle glissait parfois à son doigt quand elle croyait être seule. Elle ne venait pas de l'ambassadeur. C'était un talisman, une promesse ou peut-être un rappel d'un serment impossible. Chaque soir, je fouillais la bibliothèque interdite, celle où l'ambassadeur conservait des dossiers plus précieux que ses œuvres d'art. Je découvris un carnet
où figuraient des initiales entremêlées au nom de dignitaires étrangers. À côté du nom de Livia, un mot, vigilance. Était-elle surveillée par son propre mari ou protégée? Dans ce monde, la frontière entre amour et contrôle est une ligne de feu. Plus je cherchais, plus je sentais l'étau se resserrer. Le personnel de maison s'éteignait à mon passage. Les domestiques baissaient les yeux. Une femme de chambre me glissa un soir. Elle avait un rendez-vous secret, mais pas ici. Puis elle se rétracta aussitôt, comme si le simple fait de l'avoir prononcé la condamnait. Le silence valait parfois plus cher que l'or. Dans une boîte laquée, cachée derrière des volumes interdits, je retrouvais un foulard parfumé. Il ne portait pas l'odeur des soirées officielles, mais celle d'un lieu de clandestinité. Tabac blond, cuir ancien, embrun marin. Je compris que Livia avait construit un sanctuaire loin du marbre. Un espace où elle redevenait femme avant d'être épouse, chair avant d'être symbole. Pourtant, derrière l'éclat romantique de ces révélations, se dessinait un danger plus vaste. Car chaque amant, réel ou supposé, liait Livia à un réseau de dettes et de menaces. Le photographe connaissait des secrets trop lourds. L'officier appartenait à un cercle où l'influence se paye par le silence. Livia n'était pas seulement une femme en fuite, elle était devenue la pièce centrale d'un échiquier. Je relisais ces lettres à la lueur vacillante d'une lampe ancienne. Dans l'une d'elles, écrite d'une main tremblée, elle confessait « Je crains qu'on ne m'enferme dans un rôle qui ne m'appartient pas. Si je disparais, cherche du côté où l'or brille trop fort. » Ce message sonnait comme un testament voilé. Elle savait, elle avait anticipé sa propre absence. Alors une certitude m'a frappé. Livia ne s'était pas évaporée par faiblesse ou par caprice. Elle avait été happée par un monde d'intérêts où son corps et son silence valaient plus qu'un traité signé. Ses secrets n'étaient pas des jeux d'alcôve, mais des menaces pour des hommes qui confondent possession et pouvoir. Et moi, pauvre confident, je n'avais entre mes mains que des traces parfumées et des vérités qui coupaient comme du cristal brisé. Plus j'avançais dans mes recherches, plus je comprenais que la disparition de Livia n'était pas un accident isolé, mais une opération savamment orchestrée. Dans les salons privés du palais, derrière les rideaux brodés d'or, s'asseyaient ceux que l'on appelait le cercle. Ministres, héritiers, conseillers occultes, des silhouettes qui régnaient autant par le silence que par la parole. J'avais été convié, presque malgré moi, à l'une de leurs réunions. Une convocation qui ressemblait davantage à une sommation. Dans la salle, l'air était saturé de parfums rares et de fumée de cigares. Autour de la table, les regards ne me jaugeaient pas comme un invité, mais comme une menace à évaluer. Chacun semblait savoir ce que j'ignorais encore. Un magnate du pétrole prit la parole, sa voix grave couvrant le cliquetis des verres. L'absence de la femme de l'ambassadeur doit rester une note de bas de page, pas une tragédie publique. Les autres acquiescèrent en silence, comme si ce destin avait déjà été scellé. J'ai senti la sueur perler dans mon dos, malgré la froideur marbrée des murs. À ma gauche, une aristocrate aux diamants étincelants m'observait. Ses yeux gris semblaient lire mes doutes, comme un livre ouvert. « Vous vous demandez où elle est, n'est-ce pas ?» chuchota-t-elle. « Sachez seulement que Livia avait franchi une limite. Elle détenait des secrets qu'aucune épouse n'est censée connaître. » Ces mots étaient à la fois un avertissement et une confession déguisée. Le cercle parlait de Livia comme d'un pion sacrifié pour protéger l'échiquier. Leur cynisme m'écœurait. Mais derrière chaque phrase se cachait une vérité. Livia avait touché des dossiers trop brûlants, des accords financiers maquillés en donations, des promesses échangées dans les alcôves plus efficacement que dans les parlements. Elle savait, et cela faisait d'elle une cible. Je compris aussi que l'ambassadeur lui-même n'était pas maître du jeu. Son visage impassible, ses gestes étudiés cachaient une fragilité. Il obéissait plus qu'il ne commandait. Livia, par son insoumission, avait fissuré ce fragile équilibre. Elle devenait ainsi l'ennemi à abattre pour préserver l'ordre. Dans ce monde, désobéir n'était pas un choix, mais une condamnation. On m'assigna un rôle que je n'avais pas demandé, le silence. Un vieil homme, conseiller réputé pour ses méthodes d'ombre, posa sa main ridée sur la mienne. « Si vous tenez à votre vie, Adrien, laissez le marbre se refermer. »
Ce palais a déjà avalé des noms plus illustres que le sien. Ses yeux clairs n'avaient pas de compassion, seulement la certitude d'un ordre établi. Pourtant, dans ce cercle de prédateurs, un regard se détourna. Un jeune politicien, au costume trop impeccable, me glissa un papier au moment de quitter la salle. 3 mots seulement. Elle est vivante. Mon cœur battit comme un tambour. Était-ce un piège ou la dernière parcelle d'humanité cachée dans ce labyrinthe de marbre et d'or? La nuit suivante, je restais éveillé dans les appartements silencieux, relisant ce billet jusqu'à en froisser le papier. Si Livia respirait encore, cela signifiait qu'elle n'était pas seulement disparue, mais séquestrée, utilisée comme monnaie d'échange. La question n'était plus seulement « où est-elle ?», mais pourquoi la garder vivante? Et c'est alors que j'ai entendu, sous la fenêtre, le claquement discret d'une portière et le bruit feutré d'une voiture qui s'éloignait. À travers les rideaux, j'aperçus une silhouette féminine, immobile à l'arrière, éclairée par le reflet doré des lampadaires. Était-ce elle ou une mise en scène destinée à m'égarer? Mon souffle s'arrêta. Le cercle avait commencé sa partie et j'étais désormais un joueur malgré moi. Je savais que poursuivre mes recherches signifiait franchir une frontière invisible. Le cercle m'avait déjà averti. La curiosité se paie cher dans ce monde de velours et d'acier. Pourtant, chaque silence, chaque regard fuyant me poussait davantage à chercher. Livia n'était pas une illusion. Elle respirait quelque part, prisonnière d'un secret trop grand pour être nommé. Ma première piste me conduisit aux archives diplomatiques, dissimulées derrière une porte de bois massif que l'on n'ouvre qu'avec 2 clés distinctes. J'y entrai grâce à un employé corrompu par quelques billets. Les dossiers que je découvris parlaient d'accords clandestins, transferts de pierres précieuses, vente d'armes, promesses scellées dans l'ombre. Et toujours, en marge, un signe discret. Elle. Mais ce n'était pas seulement un nom, c'était un code. Elle désignait les documents auxquels Livia avait eu accès, probablement par accident, peut-être par choix. Elle avait vu ce qu'elle n'aurait jamais dû voir. Et dans cet univers, voir équivalait à trahir. Son regard avait percé le voile, et cela suffisait pour la condamner. Je tentais de retrouver la servante qui m'avait soufflé l'existence de la galerie souterraine. Elle avait disparu, remplacée par un visage nouveau qui feignait de ne pas comprendre mes questions. Le personnel tournait comme les cartes d'un jeu truqué. On effaçait les témoins, on réécrivait le décor. Chaque couloir devenait une trappe où la vérité glissait hors de ma portée. C'est dans un bar discret de l'autre côté de la ville que je rencontrai un ancien agent de sécurité de l'ambassade. Sa voix rauque tremblait à chaque mot. Elle a été vue dans la villa des collines, celle que l'on réserve aux négociations qui n'existent pas. Mais ne vous y rendez jamais seul. Les murs y avalent les visiteurs imprudents. Il partit aussitôt, laissant son verre à moitié plein, comme s'il craignait qu'on le suive. La villa se dressait au-dessus de la mer, immobile et blanche comme un mausolée. Les grilles étaient regardées, les fenêtres éclairées d'une lueur tamisée. J'attendis la nuit pour m'approcher, rampant le long des cyprès comme une ombre maladroite. De l'intérieur, je distinguais des rires étouffés, des voix masculines et le tintement des verres de cristal. Livia aurait pu être là, à quelques mètres seulement. Mais à l'instant où je crus m'avancer, une main se posa sur mon épaule. Je me retournai, prêt à fuir. C'était le jeune politicien qui m'avait glissé le billet. « Vous ne pouvez pas entrer, Adrien », dit-il avec une douceur froide. « Ce que vous cherchez est au-delà de votre survie. Elle est en vie, mais pas ici. » Ses yeux brillaient d'une pitié étrange, comme s'il me voyait déjà condamné. De retour au palais, je compris que mes pas étaient désormais suivis. Chaque fois que je sortais, une voiture sombre attendait au coin de la rue. Chaque fois que je parlais, un souffle résonnait derrière les portes. L'étau se resserrait, et avec lui, la peur de ne plus jamais savoir si Livia m'avait choisi comme confident ou sacrifié comme témoin. Pourtant, un détail revint me hanter, la trace d'eau sur le marbre, le soir de sa disparition, une traînée qui s'arrêtait net devant la galerie des ambassadeurs. J'avais cru à une fuite vers l'extérieur, et si, au contraire, Livia avait été enfermée dans les entrailles du palais, là où les archives et les secrets dorment à jamais.
Cette pensée me brûlait comme une évidence. J'étais face à un choix cruel, continuer à chercher au risque d'être englouti à mon tour, ou accepter que Livia soit devenue l'ombre d'un monde trop puissant pour être défié. Mais une voix intérieure, celle de ses confidences murmurées, me hurlait de ne pas céder. Alors, j'ai décidé d'ouvrir la dernière porte interdite, celle dont on dit qu'elle ne se referme jamais sur le même homme. La clé interdite que j'avais subtilisée entre mes doigts tremblait comme un aveu. J'avançais dans le couloir des archives souterraines où l'air sentait l'humidité et la cire froide. Chaque pas résonnait contre les murs de marbre comme un rappel. Personne n'entre ici sans devenir coupable. J'étais déjà trop loin pour reculer. Au bout du tunnel, une porte blindée s'ouvrit dans un grincement étouffé. Derrière, une salle circulaire, éclairée par des lampes basses, abritait des caisses, des dossiers et surtout, une chaise de velours écarlate. Dessus, un foulard ivoire taché de parfum. Livia avait été ici. Le tissu vibrait encore de sa présence, comme si son absence était plus vive que sa chair. Sur une table, un dossier portait son nom. Dedans, des photographies. Elle, assise avec un inconnu, le visage caché par l'ombre. Des notes manuscrites, des extraits de conversations enregistrées. On l'avait suivie, traquée, enfermée dans un rôle qu'elle n'avait pas choisi. Chaque page me donnait l'impression de violer son intimité, tout en dévoilant l'ampleur du piège. Mais la vérité la plus tranchante était dans une lettre à l'ambassadeur, signée de sa main. « Si tu lis ceci, c'est que j'ai franchi la ligne que tu m'interdisais. J'ai vu vos accords, vos mensonges. Je ne serai plus ton ornement. Si je disparais, sache que je pars libre et non soumise. » Ces mots vibraient d'une dignité farouche. J'entendis alors un bruit derrière moi. Le cercle n'avait pas tardé. Des pas précis, des voix basses. On venait refermer sur moi la porte du silence. Mon cœur battait comme un tambour funèbre. Dans ce labyrinthe, j'étais devenu l'intrus, celui qui a trop vu. Mais une partie de moi souriait intérieurement. Livia avait laissé une trace, et je l'avais trouvée. Je me glissais dans un passage secondaire, guidé par une brise d'air humide. Derrière un rideau de pierre, un escalier descendait vers une crypte oubliée. Là, des coffres poussiéreux contenaient les archives des disparus, noms d'héritiers, dates effacées, affaires classées. Et au milieu, une inscription gravée. « Ils vivent tant que l'on se souvient d'eux ». Je compris que Livia n'était pas seulement une épouse effacée. Elle était devenue un symbole dangereux, une mémoire vivante que l'on voulait transformer en fantôme. Sa disparition n'était pas une fuite, mais une stratégie. On l'avait réduite au silence pour protéger un empire de verre et d'or. Et moi, en retrouvant ses traces, je portais désormais le poids de son cri étouffé. Je ne revis jamais son visage. Mais dans une cassette oubliée, je trouvais sa voix. « Adrien, si tu es là, c'est que tu as eu le courage d'ignorer leurs menaces. N'aie pas peur pour moi. J'ai choisi de disparaître pour que leur mur s'écroule. Garde mes mots, fais-les vivre. » Sa voix tremblait, mais elle était intacte, plus forte que tout le marbre du palais. En sortant des archives, l'aube s'ouvrait sur la ville endormie. Le cercle n'avait pas besoin de me poursuivre. Il savait que le fardeau que je portais était plus lourd qu'une condamnation. J'étais devenu le gardien involontaire de leurs secrets. Mais dans mon silence brûlait une promesse. Je ne laisserai pas Livia se dissoudre dans l'oubli, car la vérité enfouie n'appartient pas aux puissants, mais à ceux qui osent la déterrer. Et moi, avec mes doutes, mes blessures et mes souvenirs, je devenais leur menace. Livia n'était plus seulement disparue. Elle était désormais une légende de marbre et de feu, un murmure qui entrait à jamais les salons dorés de ceux qui croient que le pouvoir peut acheter le silence. Aujourd'hui encore, je traverse ces couloirs de marbre en silence, le cœur serré par l'absence de Livia. Chaque chandelier, chaque tapis semble me rappeler son rire étouffé, ses confidences murmurées entre deux portes. Sa disparition a laissé une cicatrice plus profonde que la mort elle-même. Elle a volé au monde la vérité d'une femme qui refusait de n'être qu'un ornement. Je me demande souvent si la justice existe dans ce cercle où le pouvoir efface les traces comme on efface une tache de vin sur une nappe. Le silence est devenu leur arme la plus tranchante, mais il est aussi leur condamnation.
car en voulant l'effacer, ils l'ont transformée en légende. Et chaque fois que je raconte son histoire, je fissure un peu plus leurs murailles dorées. Livia vit désormais dans mes souvenirs et dans vos oreilles. Elle est ce souffle interdit qui continue de circuler malgré eux. Et moi, je continuerai à porter son nom, à semer son écho, jusqu'à ce que les cicatrices du marbre deviennent visibles à tous. Rejoignez-moi dans cette quête. Abonnez-vous, restez attentifs, car d'autres disparitions attendent d'être révélées. Et le cercle n'a pas fini de trembler.